Salut mes petits loulous. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo de messages de vos défunts. Alors, je ne sais plus quel mot je voulais utiliser autre que défunts, mais plutôt de nos petites étoiles, on va dire. D'accord. De nos petits anges qui sont partis trop tôt, de tes proches, d'un de tes proches, d'une de tes proches. À toi de réfléchir à qui tu veux avoir un message, tout simplement. Alors, j'ai mis trois petits objets pour que ça te parle et que ça puisse t'aider aussi à te guider sur les personnes de ton choix. Hein, ça peut être plusieurs personnes. Donc je te laisse te concentrer, te centrer, respirer et puis voir à qui tu veux demander un message, à qui tu veux peut-être libérer une émotion. Et ça peut être aussi pour toi. Donc on va voir les messages qu'on va nous donner. Alors avec la bougie, on a le petit message, les jolies choses se font avec beaucoup d'amour. Ensuite, ça représente de l'eau bénite de Lourdes. Je réfléchissais si c'était l'eau bénie ou l'eau bénite. Non, on dit bien l'eau bénite. Voilà. Je sais pas s'il veut bien zoomer un petit peu plus. Bon, il veut pas. En tout cas, on voit Bernadette, on voit la Vierge. Voilà. Voilà, qui m'a été offert par Valérie. Merci encore Valérie. Et ce petit ange. Voilà. Alors, pour ça, nous allons prendre un oracle que j'ai depuis un moment, mais que je n'ai jamais utilisé, et qui est super. Donc, je viens de tout relire. C'est l'oracle « Il s'appelait ». Premier guide d'accompagnement pour le deuil et les blessures intérieures. Donc, il est génial, tu vas voir. Il va t'aider à libérer des émotions qui ont pu rester trop lourdes. Alors, ici, c'est contact défunt, mais ça peut aussi être un contact avec une personne avec qui tu es séparé. D'accord. À toi de voir de quelle personne tu as envie d'avoir un message. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin après. Alors, je vais commencer par tirer trois cartes pour voir un petit peu la personnalité de la personne qui veut te donner un message. Donc j'espère que les messages seront pour toi, et si ce n'est pas pour toi aujourd'hui, eh bien ce sera pour toi peut-être une prochaine fois. Mais je te conseille de regarder tout le tirage parce que tu peux toujours avoir des messages assez étonnants. Voilà, donc je demande à me connecter à la source d'amour et de lumière et d'avoir des messages qui soient libérateurs pour toutes les personnes qui regardent ici et le plus précis possible pour ces personnes-là. Merci. Je te laisse respirer, te centrer dans ton cœur, bien poser les pieds à plat. Si tu es fatigué ou que tu es vraiment trop triste, je te conseille de la regarder plus tard, la vidéo. Il faut que tu sois apaisé et bien. Parce que là, je ressens des émotions assez... comme si tu attendais vraiment un message peut-être depuis longtemps ou que tu avais un peu peur de ce qui allait en sortir. Bon, t'inquiète pas, j'y vais avec bienveillance et beaucoup de douceur. Alors, oui, c'est ça. C'est quelqu'un... Alors, bon, déjà, de façon générale, pour les trois, c'est quelqu'un à qui tu penses beaucoup et c'est quelqu'un qui est certainement en lien avec ta famille. D'accord? Ta famille ou en lien avec une maison, mais pour moi, ça représente la famille. Donc là, c'est plus des personnes qui sont beaucoup dans tes pensées, qui sont beaucoup dans tes pensées et qui sont en lien avec la famille ou la maison. Alors, pour le petit ange, la personnalité, pour que tu puisses t'y retrouver, je vais tirer deux cartes. Je vais en tirer une, la personnalité de la personne. Alors, attends, je vais enlever celle-ci. À qui tu penses pour le petit ange? Ici, pour Lourdes, l'eau bénite, et pour la bougie. Voilà. Alors, ça, les cartes que j'utilise, c'est le Keeper. Ok. Ouais, hein, c'est ça. Hein. En coupe, j'ai encore le salon. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, hein, ou c'est chez toi. Et on a les préoccupations. Donc ça peut être aussi une personne pour qui tu pries tout simplement, qui est à l'hôpital en ce moment, et tu te poses des questions si tout va bien se passer.
Ok. Alors, on continue. Je vais prendre aussi un autre jeu. Je le vois pas là. Pourtant, j'en avais un en tête. Bon. Alors, je vais en prendre un autre. Et je vais prendre l'oracle des acouphonges de ma jolie Delphine, que j'ai pas souvent sorti. Alors, je te le montre, l'oracle des acouphonges. Voilà. Pour demander également un trait de la personnalité de la personne pour que tu puisses bien la reconnaître. Allez, on est parti. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour moi, c'était quelqu'un de très proche de toi. Hein. Là, c'est pas. Pour moi, c'est vraiment des personnes très proches. J'ai pas l'impression que ce soit. Bon, enfin, on va continuer, on va voir. Alors, je vais regarder pour le petit ange. Alors, bon. Alors, au niveau de la personnalité de la personne, c'est une personne qui, soit qui a beaucoup travaillé dans sa vie, qui a beaucoup peiné, tu vois, on voit peine et travail. Mais j'ai l'impression aussi que, moi ça me fait penser le petit ange aussi à des enfants, d'accord? Donc ça peut être un enfant et qui a eu beaucoup de difficultés à soit venir au monde ou à survivre, d'accord? Alors on va regarder les acouphonges, ce que ça nous dit. Alors je te montre la carte. On voit un petit acouphonge qui joue avec un chat. Ouais. Pour moi, c'était une personne plutôt jeune, c'est ce que je ressens, et qui a eu du mal. C'est ce que j'ai, c'est ce qui me vient, c'est qu'elle a eu du mal à venir au monde. Comme s'il y a eu peut-être un problème respiratoire ou un cordon autour du cou ou quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi une personne jeune qui n'a pas réussi à... tu vois, on a vraiment cette corde-là qui me fait penser... où c'était compliqué, il y avait quelque chose de compliqué dans sa vie, en tout cas, elle se sentait même prise au piège, comme si elle n'avait pas d'autre issue issue de secours. Donc ça peut être quelqu'un qui a mis fin à sa vie aussi. Hein. Ok, on va demander une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur la personne par rapport au petit ange? Je vais prendre l'oracle G. Ouais, hein, tu vois, c'est bien ça. Hein. C'est quelqu'un qui avait vraiment un parcours de vie difficile. Tu vois, c'est la route. Qui n'a pas vraiment trouvé d'autre issue que de lâcher prise, que d'abandonner, que de partir, quoi, en fait. Ouais, tu vois, j'ai aussi la petite fille en coupe et j'ai la carte de l'émotion. Donc c'est quelqu'un qui était fragile émotionnellement. Voilà. Fragile émotionnellement. Donc il peut y avoir aussi eu un problème cardiaque ici. Un problème d'immunité également. Je ressens de fragilité, donc système immunitaire. Je vais regarder au niveau de la santé. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'était son destin, donc ça veut dire que ça peut être aussi, c'était peut-être déjà une malformation cardiaque ou déjà quelqu'un qui était hypersensible et qui, on savait quelque part qu'elle aurait du mal à s'en sortir parce qu'elle avait beaucoup de mal à se sortir de ses
de ses émotions, de son malheur, entre guillemets, hein. Ouais. Alors, je continue au niveau de la santé. Au niveau de la santé, principalement. Alors, regardez. Alors, au niveau de la santé, ouais, c'est ça. Ça peut être en lien avec les poumons, avec un problème au niveau de la sexualité aussi, si c'est une personne plus âgée. Donc, peut-être d'identité également. Identité sexuelle qui n'a pas supporté, ne pas trouver sa propre identité, quelque chose comme ça. Tu me diras si ça résonne. Et puis, on a également la colonne vertébrale. C'est quelqu'un qui avait du mal à se tenir, en fait, quelque part, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui avait du mal, qui ne pouvait pas parler. Donc, c'est pour ça que je pensais aussi à un enfant. Pas s'exprimer ou qui avait du mal à la communication. Ok. Alors, on va regarder, donc pour le premier ici, quelle est l'émotion que tu dois libérer par rapport au départ de cette personne? Quelle est l'émotion que tu dois libérer par rapport au départ de cette personne? La haine. Ah. Alors, je vais te lire la carte. C'est la carte 25. Alors, est-ce que je peux la lire comme ça ou pas? Est-ce qu'elle veut bien? La haine est corrosive. Elle empêche l'être de s'engager dans le renouveau. La haine reste obstinément tournée dans le passé, elle tue tout doucement, fait taire en vous toute parcelle d'humanité. Il est possible de s'affranchir de cette haine, se mettre à la place du bourreau, rend dans une certaine mesure acceptable cette douleur. Cela ne vise pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. La haine est alors prête à être transformée, vous engageant ainsi doucement vers votre guérison intérieure. Prenez soin de vous, ne cessez jamais de souffler sur cette étincelle qui brille en votre cœur. Cette étincelle vous montre le meilleur chemin à suivre. Alors, ça a pu être aussi un accident de la route, parce que j'y pense, là on a la route ici, et il y a une espèce de haine, d'injustice. J'ai l'impression que cette histoire n'a pas été, comment dire, toi qui es en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être la haine contre toi d'avoir oublié quelque chose ou laisser tomber quelque chose ou ne pas être là au bon moment. Ou peut-être quand tu as perdu cette personne, tu étais dans la haine contre elle. Et tu n'avais pas vu qu'en fait elle avait peut-être besoin d'être aidée. Elle avait besoin de quoi? Oui, c'est ça, elle avait besoin d'équilibre, cette personne, ou cet enfant, hein, avait besoin d'équilibre dans sa vie. J'ai vraiment l'enfant, moi, hein. Donc, sinon, ça pouvait être quelqu'un qui était immature ou vraiment, ouais, c'est ça, immature, ou vraiment imprudent, tu vois, un peu comme un enfant, quoi. Parce qu'on me parle d'imprudence, là. Il y a une imprudence, peut-être aussi une imprudence médicale. Peut-être que tu t'en veux parce que t'as pas assez... Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des médicaments? Il y a eu quelque chose qui s'est passé très rapidement ici, hein. Ça a été foudroyant, ça a été très rapide. Si tu as choisi le petit ange. Et c'est peut-être pour ça que tu as de la haine, parce que c'est comme si tu n'avais pas pu sauver cette personne. Tu étais peut-être occupé à autre chose. C'est ce que je ressens. Et tu vois, on te dit bien, il faut vraiment que tu libères cette haine. Alors, je remets la... Si tu veux bien zoomer. Bon, alors je me le mets pour moi, d'accord? La haine est corrosive, elle empêche l'être de s'engager dans le renouveau. Ça veut dire que tant que tu n'as pas réglé cette libération par rapport à cet enfant, cette perte ou cette personne, et que tu es toujours dans la haine,
eh bien, ton être cher ne peut pas monter correctement dans la lumière non plus. Parce qu'il ou elle ne veut pas te laisser dans cette autodestruction. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, quel est le conseil qu'on te donne? La carte de lumière pour toi, c'est... Je sens que ça t'apaise quand même ce que je te dis, même si c'est dur à accepter. La carte lumière qu'on te donne, c'est... Alors attends, je vais essayer de la zoomer, sinon je vais la lire. Ah voilà, laisser partir dans la lumière. Ce geste peut être vécu comme un déchirement et en même temps comme un amour total. Voilà, par amour, laisse partir cette personne dans la lumière. Ce travail se fait en lien avec l'au-delà. Nous acceptons à certains moments de laisser partir l'être aimé. Ce passage se fait dans l'amour inconditionnel. Ce changement vibratoire permet d'avoir de l'au-delà, des messages lumineux. Et oui, si vraiment tu veux avoir des messages lumineux, il faut que tu laisses partir cette accusation que tu as contre toi-même, la culpabilité ou contre les autres. Laissez la lumière envelopper votre vie. La vie vous demande aussi de chercher en profondeur vos plus sombres sentiments et de les mettre en lumière pour amorcer votre guérison et par voie de conséquence permettre la guérison de l'être aimé. Donc là, il y a de la haine contre cette personne. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément un message de défunt, ça peut être un message tout simplement pour toi si tu as de la haine contre une situation ou contre une personne. Alors, symbole de passage, on va te donner autre chose comme message. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme message? On parle de la terre. Donc, un des 5 éléments, la terre, la carte 20. Alors, tu veux bien zoomer? Alors, bon, bah, je vais la lire. Parce que moi, je suis impatiente. La terre associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici, sur Terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? Je te répète la question. Comment as-tu choisi de vivre le temps qui te reste dans cette dimension? Pleinement, dans la joie, le bonheur, la paix. Et non la haine. Qu'est-ce que cette personne veut t'envoyer comme message? Alors, étonnamment, j'ai été appelée pour prendre cet oracle. Oracle des flammes jumelles. Mais on va parler d'amour inconditionnel. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. Donc, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Qu'est-ce que cette personne t'envoie comme message? Qu'est-ce que cette personne t'envoie comme message? Alors, on a cette carte-là. Et on te parle de la reconnaissance du lien. Acceptation, magie et vie. Acceptation, magie et vie. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Ouvre le cœur sur cette énergie qui nous unit depuis des décennies. Tu as peut-être la haine contre le ciel d'avoir perdu cette personne, mais en fait, on te dit ouvre les yeux sur la beauté de ce lien et qui va te permettre certainement d'avoir des messages dans l'au-delà une fois que tu auras libéré cette haine. Il ne veut pas me zoomer. Voilà. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu seras alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Parce que c'est un lien hein, avec... ton défunt, c'est un lien que tu as. Vois-tu toutes ces couleurs? Toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien. L'unique étape essentielle, expérimenter ce lâcher-prise et cette confiance aveugle, comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation! Alors j'ai dit comme, hein, tu vas pas sauter dans le vide évidemment, d'accord? Mais clairement, pourquoi ce message? Pourquoi cette personne te dit ça? Pourquoi cette personne te dit ça? Ouais, c'est ça. Elle te dit renoue avec la fête. Fais la fête. Là, ça me fait vraiment penser à une personne qui m'expliquait qu'elle avait perdu son enfant et que les collègues de son travail la jugeaient en disant mais comment est-ce possible que tu sois heureuse et souriante alors que tu as perdu un enfant?
Bah, tout simplement parce que la vie, elle continue et c'est pas parce qu'elle est souriante et qu'elle va faire la fête qu'elle oublie la perte de la personne chère à son cœur ou de son enfant, évidemment. Mais elle s'autorise à vivre et à ne pas à accepter, parce qu'on n'a pas le choix d'accepter une perte, on n'a vraiment pas le choix. Donc, bien sûr que le deuil peut être long et qu'il faut accepter cette période-là, évidemment. Mais après, il faut continuer. Pour les personnes qui t'aiment, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir faire une rencontre aussi qui te corresponde sur le plan sentimental, et que tu puisses te rencontrer toi aussi. On a besoin autant du soleil que de la lune. Euh, et la mort fait partie intégrante de la vie, effectivement. Ouais. Et de plus, cette personne me dit, tu m'as perdu, mais je te protège. Donc, tu as la plus belle des protections, en fait, qui se trouve dans la lumière, c'est cette personne-là. Tu vois? Quand on perd quelqu'un, il devient un guide ou un protecteur. Cette personne te dit courage. Et j'entends quand même le mot maman. Donc j'insiste vraiment pour les personnes qui ont choisi. Ici, on a vraiment une personne en tout cas qui avait plein d'idées pour faire des bêtises ou pour marquer les choses. Euh, c'est une personne qui avait déjà eu une vie quand même assez exceptionnelle, hein. Alors peut-être que on me parle aussi de déni de grossesse ici. J'ai l'impression que... alors... C'était une personne qui était forte hein, intérieurement. Hein, voilà. C'était une personne qui était, comment dire, forte intérieurement, mais hypersensible. Voilà. Hein, ça, c'est l'un... Comment dire, les deux peuvent être... mais il ne savait pas. Cette personne ne savait pas comment se comporter. Tu vois? Ne savait pas vraiment comment se comporter. Elle souffrait de quoi? Ouais, c'est ça. Elle souffrait de la séparation avec la source. Pour moi, c'est une personne qui est partie jeune. C'est une personne qui est partie, comme on dit souvent, trop tôt. Mais j'ai vraiment la jeunesse ici. J'ai quand même quelque chose qui me paraît rapide. Ouais. Est-ce qu'on tire une autre carte ou pas? Est-ce que je prends ces cartes-là? Ouais, tu vois, je prends juste une carte et je tombe sur la carte les enfants. Les enfants. Bon. Allez, on va tirer une dernière carte. Cette personne te demande de lâcher prise sur quoi? Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, cette personne te demande de lâcher prise. Voilà, je la tire en même temps que toi, sur... Ouais, n'oublie pas de jouer. C'est pour ça que je voyais la pelote, là, tu vois, ici. Et que cette personne avait du mal un petit peu à s'amuser, en fait, réellement dans la vie. Et là, elle te dit, n'oublie pas de jouer. Joue pour moi, en fait. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà. Si c'était un enfant, en tout cas, c'était un enfant quand même très indépendant, j'ai l'impression. Hein. C'est un enfant qui avait peut-être pas de frères et sœurs, qui était assez indépendant ou reclus, enfin, assez isolé, j'ai l'impression aussi. Voilà. Alors, je reprends mes petites cartes parce que pour les autres tas, je vais tirer également les cartes. Donc, je mets toutes les cartes parce qu'elles pourraient retomber. Voilà, sauf pour celle-ci. Donc, je laisse pour le petit ange. Celle-ci aussi, je vais les retirer au cas où ça retombe. Alors, si ça libère des émotions, que ça te fait pleurer, c'est très bien.
Pourquoi? Parce que il y a des choses à décharger. Et là, on les libère, je le sens bien, puisque moi aussi, ça me fait écho. Ok, ça, je vais le laisser ici. Voilà, et ça, je le reprends. Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à dire pour celui-là. Alors, je vais tirer encore une carte. Message du paradis, du coup. Voilà, je vais te prendre celle-ci. Comme si tu avais besoin encore. Alors, quel message as-tu à donner à la personne qui te regarde? Une personne qui veut te montrer qu'elle est encore là, en fait, hein, qu'elle est encore vivante quelque part. Hein. D'ailleurs, tu as dû garder des affaires de cette personne. Il y a des choses qui te reviennent. Il y a même peut-être un tatouage. Je ne sais pas, on parle de tatouage aussi. Alors, on est parti. Qu'est-ce que veut te dire cette personne? Le moment était venu pour moi de partir. Ce qui n'est pas forcément... ce qu'on n'accepte pas, évidemment, forcément. Alors, le moment, je vais y arriver à la trouver, la page. Je sais que tu as l'impression de vivre un cauchemar sans fin, mais rassure-toi, je t'en prie, et crois-moi quand je te dis que chaque âme vient au monde à un moment prédéterminé, et le quitte aussi au moment qui convient à sa propre croissance. Quand je suis arrivée ici, tout semblait trop extraordinaire pour y croire. Mais maintenant, je vois qu'il existe une force plus grande que nous et que tout dans l'univers est régi par un ordre incroyable. Et chaque âme a un plan cosmique à suivre. Ce qu'on pourrait percevoir comme un accident n'est qu'un pas dans la danse cosmique. Voilà. Je te montre une photo de la plage avec des pas dans le sable. Le moment était venu pour moi de partir. Alors, je passe au deuxième tas. Donc, si tu as choisi la bouteille d'eau bénite, lourde. Alors, cette personne a... Alors, on a la carte courtisée et on a la carte 16 de la coufange qui touche la lune. Et on a deux petits chats ici. Alors, est-ce que je prends... Est-ce que je le prends ou pas? Ouais, je vais le prendre. Alors, attends, je vais regarder la carte des acoufanges. Bon, alors, ça pouvait être une personne... Bah, voilà, on a courtisé, hein, donc ça pouvait être... Alors, attends. Une personne qui aimait draguer, tout simplement. Une personne qui aimait plaire, hein, une personne qui aimait séduire. Une personne qui était, comment te dire, adulée, hein, autour, qui était appréciée à sa juste valeur. Voilà ce qu'on me dit. Et la coufange, qu'est-ce qu'on nous dit, la carte 16? Je vais regarder dans le livret. Voilà, je te montre le petit livret de Delphine. Je ne peux pas te le montrer en entier. Voilà, il est là. Donc, et tu as toutes les cartes après, le Delphes. Alors, la carte 16. Moi j'ai l'impression que c'était encore une fois, c'est ce qu'on me dit, une personne importante pour toi, un peu comme ton étoile du berger. Donc peut-être une personne à qui tu faisais référence, ça peut être un père, une mère, mais ça peut être aussi un mari ou une femme. Ouais, c'est ça, et même 16 et 4, tu retrouves encore le 2, donc comme si on était à 2, tu vois. 2 à 2, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais alors là, pour moi, j'ai une maladie lourde, j'ai une maladie presque incurable ou quelque chose de très... ou des pensées très limitantes. Ou des secrets, un secret lourd. Quelqu'un qui ne parlait pas, peut-être, qui disait que ça allait bien, alors qu'en fait, au fond, ça n'allait pas, qu'il avait un problème de santé ou qu'elle avait un problème de santé. Je ressens plutôt un homme ici, mais bon, tu me diras en commentaire.
ou une personne, une femme, mais d'une forte carrure, entre guillemets. Voilà. Par contre, c'était une personne qui écoutait quand même, hein, qui était à l'écoute. Alors, là, j'entends des gens qui me disent: ah bah non, alors c'est pas elle. Comment t'expliquer? Une personne qui était à l'écoute, ça peut être quelqu'un qui tout simplement ne parle pas, mais qui écoute ce qui se passe autour. D'accord? Pour moi, c'était une personne qui avait la capacité de... Un petit peu une sentinelle, voilà ce qu'on me dit. Une sentinelle. Quelqu'un qui écoutait, qui entendait tout ce qui se passait autour, quoi. Tu vois? Quelqu'un qui était observatrice, observateur peut-être même, hein. Ou alors carrément qui pouvait entendre des voix, hein. Je peux avoir des gens aussi là où il y avait une pathologie lourde, schizophrénie ou quelque chose qui n'arrivait pas, qui était, voilà, tu comprends, avec la bouteille de Lourdes, qui était en fait dans un éveil spirituel, mais pas mesuré, pas contrôlé quelque part, hein. Mais c'était quand même quelqu'un de, malgré tout, de gai, ce que je ressens. Donc ça peut être aussi une personne avec une trisomie 21 par exemple. Je te donne ce que je ressens, hein. Alors ensuite, je vais regarder quand même par rapport à la santé ce qu'on me dit. Alors, un petit peu plus d'infos aussi pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît, hein, pour savoir si ça te parle ou pas. Ouais. J'ai une personne âgée. Et ça peut être aussi représenter une sagesse, hein, une personne dans la sagesse. Mais on a aussi la canne, hein, donc une personne qui avait du mal à se déplacer, ou qui était en déambulateur, ou qui avait une canne, ou qui avait un fauteuil roulant, ou un problème de motricité. Voilà ce qu'on me dit, motricité, ou quelque chose de neurologique. D'accord? Parce qu'on me parle quand même d'un retard, hein. Donc, retard... Calme. Pourquoi on me parle de retard? Ouais, retard aussi dans le travail intérieur, hein. Ça peut être aussi ça. C'est pas forcément un retard psychique ou moteur. Ça peut être un retard dans tout simplement ne pas oser réaliser ses rêves. Quelqu'un qui était lent. Voilà, c'est ce qu'on me dit, la lenteur. Parce que peur d'oser sortir de sa zone de confort. Mais bon, c'était son choix apparemment. Oui. C'est une personne qui aidait sa famille et qui n'aimait pas voir du monde. D'accord? Qui n'aimait pas, qui préférait rester en famille, entre guillemets, et qui n'aimait pas avoir du monde autour. Ou qui n'aimait pas... quelqu'un d'un sacré caractère quand même, hein. Sacré caractère, parce que quand ça plaisait pas, j'ai l'impression que... ouais, elle s'énervait. Hein, donc c'est quelqu'un qui s'énervait, mais quand même une personne pleine d'amour, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personnalité de la personne encore? Ouais, c'est ça, j'ai toujours la même carte. Tout à l'heure, je l'avais aussi. Une personne qui pouvait travailler dans le social ou qui aidait les gens, qui aimait tendre la main. D'accord? Qui n'aimait pas l'injustice. C'est ce que je ressens aussi, hein, qui à une certaine mesure n'aimait pas l'injustice. Parce que cette personne avait elle-même subi l'injustice. Peut-être que c'est son père qui avait été handicapé ou qui est parti jeune. D'accord. Alors là, c'est plus un rapport alors avec le fait que cette personne soit partie de l'autre côté, c'est en rapport avec le travail. C'est-à-dire que soit elle est partie due à une dépression, entre guillemets, c'est-à-dire en fait elle s'est laissée aller petit à petit. Elle a perdu le goût de vivre, voilà ce qu'on me dit. Alors peut-être dû au travail ou un manque de travail personnel ou un manque d'ancrage aussi. Ouais. On me reparle du manque d'ancrage, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé violemment, rapidement au niveau de sa tête, au niveau de ses pensées.
Il y a eu peut-être la perte de sa femme. Ok, alors je vais tout de suite tirer la carte du sombre parce que ici je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui ont choisi ici ce tirage-là et qui retrouvent peut-être son mari ici et elles se sentent coupables parce qu'elles avaient un autre homme et que cet homme s'est laissé mourir peut-être. Ben, je sais pas, j'ai quelque chose un petit peu comme ça. Tu me diras en commentaire. Alors, ce qui est resté que tu dois libérer là par rapport à cette personne. Ce que tu dois libérer par rapport à cette personne, ouais, tu vois, c'est les non-dits. Hein. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Les non-dits, lors d'un départ prématuré ou soudain de l'être aimé, beaucoup de mots, de pensées, émotions n'ont pu alors être dits. Bon, bah c'est un petit peu... Ok, alors attends, je vais essayer de zoomer. J'aime bien quand c'est nickel. Oui, 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 oui. Allez, on va le laisser. Il veut bien, il veut pas. Bon. Bah, tu as peut-être les yeux larmoyants parce que là, je vois que c'est peut-être le cas. Alors, ne t'en veux pas. Je continue. Submergé par un flot d'émotions contradictoires, vous pensez qu'il est trop tard pour dire... Ok, il faut que je le lise comme ça parce que là, je vois plus rien. Pour dire un dernier mot, ne culpabilisez pas. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Ne culpabilisez pas. Vous pouvez, oui, vous pouvez à tout moment ouvrir cet espace sacré dans votre cœur et vous permettant ainsi de créer ce pont de lumière entre l'au d'ici et l'au-delà. Alors ouvrez le flot de vos émotions, vos pensées, libérez-vous afin de libérer l'être aimé. Ça peut être un papa parti trop tôt. Là, si tu as tiré aussi cette carte-là, enfin en tout cas ce tirage-là, que tu as choisi lourde, c'est peut-être aussi, ce que je ressens, c'est tu as perdu un papa alors que tu étais jeune. Et tu n'as pas eu le temps de lui dire certaines choses et tu as l'impression que c'est inutile si tu le dis maintenant, alors que non, tu peux. Tu peux le dire maintenant. Exprime-toi, écris, parle. Ce qui t'aidera à aller vers la lumière, ce qui t'aidera à aller vers la lumière, c'est l'espoir. L'espoir qu'il y ait bien un autre monde qui existe. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Y a-t-il une vie après la vie? Voilà une question essentielle à laquelle il vous faut répondre de manière juste. Être dans une écoute intérieure totale vous permet de sentir cette étincelle de vie éternelle. C'est dans l'au d'ici que vous créez votre au-delà. Après la vie existe. Prendre cela en considération ouvre votre conscience que l'être aimé continue à vivre et à expérimenter la vie de l'autre côté. Ok. Regardez qu'est-ce qu'elle est en train d'expérimenter de l'autre côté, tiens. Les secrets, bah tu vois, les non-dits et la surprise. Finalement, c'est bien qu'il y ait des non-dits parce que ça te permet de travailler là-dessus et d'être sur ma chaîne Aurélie Magnétique, tu vois. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors maintenant, on va tirer une carte des 5 éléments. Ce qui peut t'aider également, c'est... Alors, on a la carte de l'éther, symbole du passage vers la lumière. Prenez conscience de cette fluidité qui vous entoure, acceptation de lâcher prise, d'accompagner en douceur dans l'amour l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Qu'est-ce que tu dois accepter? Qu'est-ce que tu dois accepter dans cette situation? Bah, oui, comment te dire, ce que tu dois accepter, c'est ce contrat. Voilà, c'était un contrat. Cette personne devait partir comme ça, dans les non-dits. D'accord? Et du coup, pourquoi? Bah, pour que tu fasses des recherches, tout simplement. Et que tu investisses sur toi. D'accord? Pour que tu ailles vers ta propre réussite. Donc, c'est pour ça que je ressentais un peu comme un papa, ou peut-être comme un mentor, ou quelqu'un vraiment... ça peut être aussi, voilà, comme quelqu'un qui a été comme un papa pour toi aussi. D'accord? Et... mais grâce à ce départ, quelque part, ça te pousse à aller vers la réussite de toi-même et à te construire. Alors, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Pour ceux qui regardent et qui se disent, ok, c'est peut-être la partie sombre de ma flamme jumelle, c'est-à-dire les non-dits, d'accord? Cette personne te dit, alors, on a la carte. Regarde. Très jolie carte.
Et on a la carte qui te dit, il est là, présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent. J'ai l'impression que tu avais demandé un message et que ce message, il est vraiment approprié. Et donc, ça te montre qu'effectivement, tu avais peut-être demandé des manifestations de cette personne si vraiment le monde de l'au-delà existait. Et là, tu en as. Et donc, voilà, tu as un beau cadeau. Et des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête, comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent. C'est ce que cette personne te dit, hein. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens. Accueille ce merveilleux instant. C'est le plus beau. Tu as peut-être enfin pris du temps à regarder une vidéo sur qu'est-ce que cette personne a à te dire ou ce défunt. Alors, on va voir sur quoi cette personne te dit de lâcher prise. Sur quoi tu dois lâcher prise. Moi, j'ai un papa ici. Hein, voilà. Pour ceux qui ça vibre pas, eh bien, voilà, j'ai cette sensation-là. Donc, vous me direz en commentaire. Cette personne te demande de lâcher prise sur ton ego. C'est ce que je ressentais. On te dit cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Lâchez l'ego. D'accord? Alors, ok, et un petit mot de ton défunt pour vraiment que tu te sentes connecté. Alors, centre-toi dans ton cœur, souris, respire. Et le message que cette personne t'envoie, nous sommes des âmes sœurs. Donc, tu es bien connecté avec cette personne. Il y a bien eu des non-dits, autant de ton côté que de cette personne. D'accord? Mais on te dit, crois en toi, tu vas y arriver. Tu vas réussir à dépasser ces non-dits pour les autres, pour ce qui se passe dans ta vie également. Parce qu'apparemment, ce que je ressens, c'est que tu as du mal à dire certaines choses, à parler de tes sentiments. Mais cette personne va t'aider, demande-lui de l'aide. Elle te dit, ce n'est pas un hasard si nos vies se sont croisées, puisque nous appartenons au même groupe d'âmes, avec des objectifs de vie en symbiose. Nous avons été réunis dans notre vie terrestre pour nous aider mutuellement à grandir, à apprendre et à aimer. Cela a parfois entraîné des situations douloureuses qui ont mis à l'épreuve notre patience et notre capacité à nous pardonner l'un l'autre. Je te présente mes excuses les plus sincères pour toutes les souffrances que j'ai pu te causer. Et à chaque instant, je faisais du mieux que je pouvais. Il m'est arrivé de ne pas être à la hauteur de mon potentiel. J'espère que tu te libéreras de toute colère que tu gardes contre moi pour ton propre bien, pas pour le mien. J'espère que d'une certaine façon, je t'ai aidé à grandir. Et à apprendre. Les défunts me font beaucoup ressentir les émotions, donc c'est pourquoi les émotions remontent chez moi. Vraiment, que ce soit le premier tirage ou le deuxième, là c'était un petit peu plus dur, mais les émotions se sont libérées ici de cette personne qui voulait te donner ce message-là. Donc voilà, et elle te dit qu'elle a été accueillie par de nombreuses personnes aimantes de l'autre côté, d'accord? Et qu'elle est tout près de toi. Tu dois ressentir, je pense, une chaleur... ou une émotion, ou une vibration qui monte en toi. Ok, on continue parce que du coup j'ai pris beaucoup de temps entre guillemets pour les deux premiers. Alors je veux le même pour le troisième, pour la bougie. Donc pour la bougie, c'est une personne, bon bah c'est clair, hein, qui était dans la maladie, d'accord? Problème de santé, ok? Alors, donc qui a été alité certainement, qui a été sur la fin peut-être allongé. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on a la carte ici. Attends, je te la montre là. 54. Alors, une personne qui avait du mal à gérer ses colères, j'ai l'impression. Hein. Alors là, je ressens le cancer. Alors, est-ce que c'est une maladie? Tu me diras en commentaire. Mais je ressens... Alors, une maladie en lien avec la colère. Donc, peut-être avec le foie, avec... On me parle des cordes vocales, mais c'est pas exactement ça. Alors, pourquoi on me parle de ça? Je vais regarder ce qu'on nous dit par rapport au 54 de chez Delphes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Personne qui était, ouais c'est ça, qui avait peut-être beaucoup de rancœur dans sa vie. D'accord. Quelqu'un qui se laissait pas faire.
qui était assez orgueilleux, voilà ce qu'on me dit. Hein. Personne assez orgueilleuse, merci pour le vocabulaire, ouais, ça me permet d'en avoir un peu plus, et qui donnait beaucoup de conseils aux autres, qui initiait, qui enseignait aux autres. Alors soit bon ou mauvais conseil, peu importe, mais quelqu'un qui voulait changer les autres, j'ai l'impression, ou leur dire ce qu'ils avaient à faire. Ben, en tout cas, cette personne avait un gros, fort sentiment d'injustice à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, je laisse aller comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui avait malgré tout du mal à s'engager, mais qui t'a aidé à avancer sur ton chemin. Voilà ce que j'ai comme message. Alors, je vais reprendre les cartes ici pour donner toute la possibilité aux autres de retomber sur les mêmes au cas où. Hein, voilà. Alors, ici, écoute, on va la mettre là pour le moment. Là aussi, celle-ci, je les laisse. Ok, 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 ok. Celle-là, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur la personnalité de cette personne? Alors, est-ce que c'est plus un homme? Est-ce que c'est plus une femme? Non, là, on a les deux. Plutôt une personne âgée, mais pas que. C'est-à-dire que... alors, attends, je vais demander. On va demander quelque chose au niveau de sa personnalité pour le reconnaître. Une personne qui avait des secrets, une personne qui disait pas tout. C'est pour ça que j'ai cette personne orgueilleuse, hein. Personne qui avait des secrets en rapport avec quoi? Avec ses émotions. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok, donc orgueilleuse parce qu'elle se protégeait. Hein. N'oubliez pas que les gens orgueilleux, en fait, c'est parce que ils se protègent de leurs émotions, d'accord? Et qu'ils ne veulent pas montrer leur faiblesse, leur vulnérabilité. Ils ont peur qu'on utilise leur hypersensibilité ou leur sensibilité et qu'on se joue d'eux quelque part. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien la reconnaître? Alors, ouais, une personne qui était plutôt dans le bad et dans le négatif, d'accord? Et qui était beaucoup dans l'injustice, hein, parce que j'ai la forme de la justice, donc ça veut dire que c'est quelqu'un équilibré, mais en même temps, c'était quelqu'un ouais, encore assez orgueilleux et qui a abandonné son enfant intérieur. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a abandonné sa petite fille intérieure. On a tous un enfant intérieur, partie féminin, partie masculin, et c'est une personne qui a beaucoup misé aussi, apparemment, c'est ce qu'on me dit, qui a beaucoup misé sur l'extérieur, la beauté, la luxure aussi peut-être, ça peut être aussi la musique, mais je ne le ressens pas comme ça, c'est plutôt l'art, qui a peut-être beaucoup misé ou dépensé sur l'art des choses, qui a peut-être aussi beaucoup conservé d'objets, d'accord, qui n'aimait pas, qui a beaucoup empilé, entassé des objets. Hein, ouais, c'est ça. Bon, d'accord, on me le confirme, tu me diras en commentaire si ça te parle. Ou qui a beaucoup dépensé pour les femmes. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup dépensé pour les femmes dans tous les sens du terme, hein, d'accord. Qui a beaucoup paradé, beaucoup... voilà, d'accord. Et qui d'ailleurs était jalousé parce que... bon, parce que c'est une personne qui écoutait ses envies, quoi. Hein, voilà. Qui a peut-être aussi voyagé, d'accord, qui a peut-être aussi voyagé ou qui est étranger, d'accord, qui a une nationalité étrangère, mais pour moi c'est plus qui a beaucoup, c'est pour ça qu'on avait les secrets, hein. C'est bien ce qui me semble, on avait les secrets, ouais c'est ça, d'accord, beaucoup de secrets, hein. Qui gardait tout, hein. Parlait pas de ses émotions. Mais c'était comme ça que c'était son équilibre à cette personne, d'accord. Et puis en fait, bon, bah, c'est pour ça que j'ai le cancer ici quand même. Donc j'ai une maladie qui a fait qu'elle a gardé ce dragon à l'intérieur, quoi. Elle l'a pas trop... C'est pour ça que j'avais quelque chose avec la colère. Ouais. Pourquoi elle était en colère, cette personne? Alors attends, je vais tirer une carte. Bah, elle se plaisait peut-être, hein, être en colère comme ça, je ne sais pas. Il y a une colère par rapport à la famille. Ah oui, qui est arrivé à percer ses secrets en fait. On a percé ses secrets, hein, à cette personne. Et il a voulu s'en détacher. Il voulait pas parler de quoi? Ben oui, qu'en fait, qu'il rencontrait pas mal de monde, qui faisait peut-être la fête, qu'il était protégé par quelque chose ou quelqu'un, par la justice.
Il y a pas mal de secrets là-dedans, hein, en tout cas. Bon, alors pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu dois libérer? Parce que je ressens la colère. C'est peut-être toi aussi qui es en colère contre cette personne. Qu'est-ce que tu dois libérer comme émotion par rapport à cette personne? Ah, on a le déni. Oui, 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 oui. Donc je pense que toi aussi, en fait, tu as découvert peut-être le poteau rose après son décès à cette personne qui avait peut-être caché des choses. Je fais un petit coucou à Henriette si elle passe par là. Bon, déni. Alors, le déni. Donc, tu étais dans le déni, cette personne était dans le déni. Il y a le déni à travailler. Peu après, tu as peut-être peur de te faire avoir dans la vie, toi, si tu as tiré ce paquet-là. Tu as peur qu'on découvre aussi des choses sur ton passé, ou cette personne avait peur qu'on découvre des choses sur son passé. Je sais pas, mais quelque chose en ce sens. Alors, est-ce que tu veux bien zoomer? Zoom, zoom. Merci beaucoup. Il a suffi de demander. Peu après le choc du départ de l'être aimé, le déni peut prendre place dans votre vie. Vous évitez alors tout ce qui peut vous rappeler sa perte. Vous gardez intacte sa chambre, ses objets personnels. C'est pour ça que je sentais qu'on entassait des choses. Donc c'est peut-être toi. Hein. Cette phase est normale et ces stratagèmes vous soulageront certainement, mais de brefs instants, de votre peine. Le déni est une protection pour tenir et ne pas affronter votre douleur. Mais jusqu'où êtes-vous capable de tenir dans le déni? Êtes-vous prêt maintenant à lâcher ce bouclier qui vous protège de vos émotions? Êtes-vous prêt à assumer la vie? Cette personne n'assumait pas la vie, c'est comme ça qu'elle est tombée malade. Parce qu'elle était dans le déni. Donc est-ce que tu n'es pas dans le déni, toi, aujourd'hui, par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Ah, on tombe sur la même carte que tout à l'heure, la reconnaissance du lien. Ouais. Toi aussi, tu étais peut-être dans le déni, ou tu l'es peut-être. Je vais regarder quand même par rapport à quoi. La vidéo se termine bientôt. Par rapport à quoi? Alors, par rapport à quoi le défunt était dans le déni? Par rapport au cadeau qu'il avait en fait de ses épreuves, entre guillemets. Et toi, ben oui, tu es en déni par rapport au fait que sa mort est quelque part un cadeau aussi. Ça t'a certainement libéré. Ça t'a peut-être libéré. Est-ce que ça représentait pas... Est-ce que tu n'étais pas en souffrance avec cette... J'ai l'impression que c'est un homme qui trompait là, d'accord? Ou qui était égoïste, qui pensait qu'à lui, c'est ce que je ressens. Donc à toi de transposer si c'était une femme, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui se comportait de façon vraiment comme un enfant, un peu égoïste. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que t'a apporté ce départ finalement? J'ai l'impression que ça t'a apporté des choix quand même à faire dans ta vie. D'accord? Des choix de te protéger aussi de... Moi j'ai l'impression que c'est une personne où... J'aime pas dire ça pour les défunts parce qu'en principe c'est des personnes qu'on a aimées, etc. Mais bon, ça veut pas dire, hein, des fois il y a des secrets qui rejaillissent et qui surgissent. Hein. Et puis bah, il y a des personnes qui regardent des vidéos aussi de défunts qui ont été mauvais dans leur vie terrestre. Hein. Et c'est un peu ce que j'ai là, d'accord? Parce que j'ai l'épée quand même, hein, j'ai le couteau. Donc j'ai l'impression que finalement ça t'a apporté une nouvelle rencontre, le fait que cette personne soit partie. Donc est-ce que ça a été un soulagement pour toi que cette personne parte? Est-ce que en fait vous étiez ensemble mais finalement c'était pas comment te dire, et puis en plus c'est peut-être pas forcément une personne défunte parce que si tu as choisi un lien avec quelqu'un, finalement ça collait pas quoi, d'accord? Bon, la personne te dit quand même reconnaissance du lien, accepte la magie de la vie, ouvre les yeux sur la beauté de ce lien, ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu serais alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien, l'unique étape essentielle, expérimenter ce lâcher-prise et cette confiance aveugle, comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation! Tu avais peut-être peur de quitter une relation ici. Tu avais peur de quitter une relation, peut-être parce qu'il y avait des enfants. Tu vois, j'ai quand même... tu avais peut-être peur de faire confiance en la vie. Tu es dans la méfiance. Peut-être que tu ne sais pas trop ce que tu devais penser de cette personne-là quand elle est partie.
C'est une personne qui prenait son temps, en tout cas, pour essayer plusieurs chances dans sa vie, des chances sur, ça peut être sur le travail, sur l'amour, sur plein de choses. Bon, j'avance, j'accélère un petit peu. La lumière, la carte de la lumière par rapport au déni qu'on te conseille, je vais te la lire. C'est le pardon. Tu vois, on parle du pardon. Ce pardon, le pardon est une émotion particulière face au deuil que l'on vit. Quand on décide enfin de se pardonner des sentiments de peur, de colère et de douleur, alors cet instant précis, vous êtes prêt à accepter ces sentiments qui vous submergent. Ouais. Nommez-les. Cette action permet de voir en face vos ressentis profonds, pour les aimer, les transformer dans l'au d'ici, et ainsi cette guérison trouvera résonance dans l'au-delà. N'oubliez pas que les émotions font de nous ce que nous sommes. Et par voie de conséquence, puisque nous sommes tous liés, cela transforme profondément les êtres qui partagent et ont partagé votre vie. Alors, le symbole du partage, du passage, pardon, on retombe sur la même carte, sur la terre. La terre associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici sur terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. C'est toi qui avais demandé à vivre cette expérience. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? J'ai l'impression que tu profitais pas de toute façon. Ce lien, il n'était pas... je sais pas comment te dire. Il était déjà mort, ce lien, en fait. Donc, tu n'as pas à regretter quoi que ce soit, en fait. D'accord? Pleinement, alors là on te dit, voilà, pleinement dans la joie, le bonheur et la paix. Je vais quand même demander le lien que vous aviez, parce que du coup je suis un peu curieuse moi. C'est quoi le lien que vous aviez? Ouais, un rapport de force, il y avait un rapport de force ici. Hein. Il y avait un rapport de force et de fuite. Ok, alors qu'est-ce que cette personne a à te dire? Alors déjà, elle te conseille de lâcher prise par rapport, voilà, accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent. Ça me fait penser là à une personne qui est partie et voilà, vous étiez dans un rapport de force et tu dis mais si je retombe encore sur la même personne, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, des fois, j'ose pas tout vous dire, tout ce que je ressens des messages parce que des fois j'ai peur de choquer, je veux pas. Donc j'essaye de le faire le plus... avec le plus de douceur possible. Mais vous me direz en commentaire, d'accord? Alors on te dit accueille les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Alors, je termine avec la carte de ce que cette personne veut te dire. Et comme ça, on va voir ce que cette personne veut dire. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Pour sortir du déni en même temps. Je me sens bien et heureux. Alors, j'ai cette carte-là. Et regarde, hein, en couple, j'ai les larmes purifient l'âme. Pardon. Et je suis entourée d'animaux aimants. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, travaille sur son impulsivité. Pourquoi il est parti? Elle est partie parce que c'était le contrat. Il n'y avait plus de protection. Ouais, elle a trop joué, j'ai l'impression, cette personne dans la vie. Elle a trop tenté le diable, j'ai l'impression. D'accord? Mais bon, parce qu'elle était malheureuse. Malheureuse de quoi? Malheureuse de ne pas pouvoir parler de ses émotions. Ok. Je me sens bien et heureux. Ok, où est-ce qu'il est? Allez, cette personne te dit... Je peux maintenant faire des choses incroyables que je n'aurais jamais cru possibles et j'ai la sensation de les faire dans un corps physique. Sauf que je suis beaucoup plus léger, libre et souple. Je peux faire des acrobaties si je veux, je peux voler, je peux sauter aussi haut qu'une montagne et je peux me déplacer instantanément d'un endroit à un autre. C'est magique ici. Mais le point essentiel sur lequel je veux insister, c'est que tous les maux, douleurs et souffrances se sont envolés avec mon corps physique. Je peux désormais respirer, voir et marcher comme une jeune, en bonne santé. Toutes les limites liées au corps physique ont disparu et j'apprécie mon corps spirituel. Je vois aussi que j'aurais pu prendre beaucoup mieux soin de moi-même sur le plan physique et être en meilleure santé. Voilà. Et j'espère que toi aussi tu auras cela à cœur.
Après tout, nous ne recevons qu'un seul corps physique par vie et il est conçu pour durer une vie si nous en prenons soin. Donc le message qu'on te donne là, c'est ne sois pas dans les excès, prends soin de ton corps physique. Attention aux excès parce que cette personne finalement regrette un peu d'avoir été dans des excès. Voilà ce que j'ai comme message. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez eu des messages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour vos vues, pour vos likes. N'hésitez pas à liker, hein, ça met qu'un petit pouce en même temps sur la vidéo, à partager si ça peut faire du bien à quelqu'un, si ça peut lui parler, tant qu'à faire. Et puis, je vous fais un petit coucou, voilà, comme ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao mes loulous.